Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Cela fait plus de 2 heures maintenant que les lumières du studio télé de Philadelphie sont éteintes. Donald Trump et Kamala Harris, les deux candidats à la Maison-Blanche, sont repartis chacun de leur côté. On va retrouver Aviva Fried en direct dans un instant, mais 2 déclarations déjà pour donner le ton. C'était mon meilleur débat, dit Donald Trump. Pas vraiment le sentiment de l'entourage de Kamala Harris, qui le met au défi de l'affronter une deuxième fois. Bonjour Aviva Fried. Bonjour. Avec nous en direct dans ce studio, je rappelle que vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Vous avez suivi le débat avec nous cette nuit. Question simple et directe. Qui a gagné ? Alors, certainement pas les téléspectateurs qui ont eu droit à un débat plutôt creux, mais léger avantage quand même à Kamala Harris. La vice-présidente n'a pas hésité à attaquer Donald Trump de front, des pics sur sa gestion du Covid ou sur l'avortement. Elle a appuyé là où ça fait mal en remettant en cause la ferveur des fans de l'ancien président. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de personnes qui quittent ces rallyes avant la fin, parce qu'ils sont fatigués et qu'ils en ont marre. Donald Trump, malgré toutes ses fanfaronnades, n'a pas réussi à mettre en difficulté son adversaire. Il a bien essayé de l'allier aux échecs de l'administration Biden, mais il n'est pas arrivé à prendre les rênes du débat, ce qui l'a laissé plutôt frustré. I'm talking now, if you don't mind, please. Laissez-moi parler. Eh bien, Donald Trump en aura l'occasion. L'équipe de Kamala Harris, visiblement satisfaite de cette soirée, a déjà proposé un deuxième débat, vous l'avez dit, mais l'ancien président n'a pas encore accepté de renouveler l'expérience. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis en direct avec nous. Et on poursuivra le débrief de ce débat d'1h30, un peu froid, un peu rigide, avec Anne Toulouse, notre autre correspondante aux États-Unis. Elle sera avec nous tout à l'heure en direct de Washington à 7h10. Pour l'heure, sur Europe 1, retour en France, c'est une claque qui fait réagir un peu partout. À Paris, l'institutrice d'une école maternelle du 15e arrondissement a été suspendue après avoir frappé une fillette de 3 ans. Les faits remontent à mercredi dernier. La vidéo a été largement diffusée sur les réseaux sociaux. On voit d'abord l'élève pleurer et hurler. L'institutrice lui adresse alors une claque, vraisemblablement sur le bas du dos. Elle lui jette ensuite de l'eau. L'enseignante qui a été suspendue exerce depuis 20 ans dans cette école maternelle des frères voisins. Beaucoup de questions restent sans réponse ce matin. Reportage dans les grilles à la sortie des classes. Louise Salé. Pour les parents, c'est le choc et l'incompréhension car la plupart n'avaient jamais rencontré de problème avec cette enseignante comme Olivia dont le fils en grande section a déjà eu cette maîtresse. Tout s'est bien passé avec l'enseignante. J'ai pas vu la vidéo tout de suite, je l'ai vue après, mais c'est vrai que quand la maman nous a montré, j'étais choquée. Je me dis mais je ne connais pas cette prof comme ça. Pour avoir une telle violence, là c'est trop. Nul ne sait donc si l'enseignante avait déjà levé la main sur un élève ou si elle a simplement craqué, submergée par le nombre anormalement excessif d'enfants dans sa classe. Le recteur l'a reconnu, il y en avait 28 le jour de la rentrée, dont le fils d'Anne. Je cautionne pas le geste, mais juste une chose, elle était solo en fait. 28 petits bouts de chou à gérer comme ça, il faut mettre les moyens. Enfin, dernière interrogation pour Cynthia dont la fille est également dans cette classe. La directrice a tardé à réagir car l'enseignante n'a pas été suspendue dès la semaine dernière. Donc on était vraiment furieux, on n'était pas bien, on était choqués. Vendredi soir, la directrice, elle défendait la maîtresse. Elle a essayé de justifier, oui. Elle a dit que de l'eau, c'est que de l'eau. Et nous, on essayait de dire, on veut pas la maîtresse à l'école. C'est bon. Autant d'éléments sur lesquels l'enquête administrative se penchera. Un reportage de Louise Salé, spécialiste éducation à Europe 1. 2 enquêtes en cours dans cette affaire. L'une préliminaire conduite par le parquet de Nanterre, l'autre administrative. L'enseignante a reconnu les faits et présenté ses excuses à la famille. Autre affaire, l'enquête sur la mort de Camilla à Valoris. Le parquet d'Aix-en-Provence requiert le placement en détention provisoire du motard. La fillette avait été tuée sur un passage piéton alors qu'il effectuait une roue arrière à contresens au moment du choc. Geste involontaire a justifié le jeune alternant en informatique. Il dit avoir été surpris par le cabrage de sa moto alors qu'il n'avait remis qu'un simple petit filet de gaz. Décision de la chambre d'instruction attendue aujourd'hui. La politique, Michel Barnier poursuit sa tournée des groupes parlementaires. Le Premier ministre avait rendez-vous hier soir avec l'ex-majorité présidentielle. Un objectif pour lui, convaincre ce groupe Ensemble pour la République de le soutenir. Et ce n'est pas gagné si l'on en croit la formule d'Elisabeth Borne. On connaissait le soutien sans participation. On invente la participation sans soutien. Résumé de l'état d'esprit des 97 députés et sénateurs du groupe EPR de Gabriel Attal. Dans ces conditions, oui, la rencontre avec Michel Barnier avait valeur de test. Jacques Serret.
Michel Barnier entre dans la salle sous les applaudissements, mais signe qu'il est encore loin de faire l'unanimité. Certains parlementaires refusent de battre des mains. Comme à Matignon la semaine dernière, Gabriel Attal accueille son successeur et le nouveau Premier ministre s'adresse à son assistance. « J'ai besoin de vous », lance-t-il d'entrée. « J'ai besoin de vous » et le président aussi. Michel Barnier tente alors de jouer la carte de l'humilité. « Ma porte sera toujours ouverte », affirme-t-il, souhaitant, je cite, le dialogue permanent entre les parlementaires et Matignon. Quant aux désaccords de fond, tels que sur les questions d'immigration, il s'engage à respecter toutes les sensibilités. L'objectif était de les convaincre, décrypte-t-on dans son entourage. Une opération séduction réussie, même si les plus réticents gardent leur distance. « Je ne m'interdirai pas la censure », lâche cette députée à la sortie. Pour Michel Barnier, le chemin est donc encore loin d'être dégagé. Ce mercredi, le message sera le même devant les parlementaires Horizon et Modem. Jacques Serret du service politique d'Europe 1, et pendant que Michel Barnier réfléchit au casting de son futur gouvernement, Emmanuel Macron teste la discrétion. Ni discours, ni annonce, pas davantage d'échanges avec la presse hier à l'occasion de l'inauguration de l'usine Sanofi à Neuville-sur-Saône, c'est près de Lyon. Le feu est désormais fixé au sud-ouest de Narbonne. Des pompiers sont toujours sur place pour éviter toute reprise de l'incendie qui s'est déclaré hier après-midi. Les flammes ont parcouru entre 60 et 70 hectares de végétation. Bilan, une maison détruite, 4 endommagés. Et puis c'est jour de sortie cinéma avec une histoire de fantôme ce mercredi. Beetlejuice est de retour. 36 ans après le premier volet, Tim Burton remet ce film à succès au goût du jour. Beetlejuice 2 fois, puisque c'est un deuxième épisode. Au casting, Michael Keaton, Monica Bellucci et Jenna Ortega. Nouveau film et nouvelle jeunesse pour le réalisateur qui s'en est expliqué la semaine dernière à la Mostra de Venise. J'en reviens pas de ce que je m'apprête à faire. Beetlejuice. C'était un projet très personnel. Ces dernières années, j'étais déçu par l'industrie du cinéma et j'ai réalisé que si je voulais produire un nouveau film, il fallait le faire avec mon cœur, quelque chose que je voulais vraiment faire. On attend quoi? Beetlejuice. Les affaires reprennent. Bob, tu gardes la boutique. Cette suite m'a réénergisé, un retour aux sources de ce que j'aime faire avec les acteurs que j'aime. J'ai adoré tourner ce film et j'ai adoré tourner avec cette équipe. L'au-delà, c'est n'importe quoi. C'était vous dans mon rêve. Je suis plutôt rayon cauchemar. Voilà, Beetlejuice, deuxième volet du film de Tim Burton, sorti aujourd'hui sur les écrans. Alors on en reparlera avec Laurie Choleva tout à l'heure à 8h moins le quart dans le Club Culture d'Europe 1 matin. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h08 sur Europe 1, à suivre l'édito.